Le coup d'envoi de la 3e journée, le choc, le classique entre le MHB et Chambéry-Montpellier accueille une team Chambé avec le même constat de match, une victoire, une défaite, malheur aux vaincus ce soir à Bougnols. Une nouvelle fois, c'est remarquable ce que réalise Valentin Porte. C'est lui le passeur décisif une nouvelle fois. Et Melvin de loin, très loin, et le pastis, ça va aller vite par sa défense, avec Arthur Anctil une nouvelle fois le face-à-face remporté. Et l'entrée d'Arthur Anctil, le bras est levé, la menace du... Pas loin, pas loin, pas loin. Oh, superbe, superbe ce que vient de réaliser Jean-Loup Faustin, l'ex de la maison montpelliéraine, se rappelle au bon souvenir du public de Bougnols. Très peu d'angles, ouais, c'était... Oh, la chance et le bonheur de voir ce ballon entrer tranquillement dans le but de Yann Gentil qui avait pourtant fait la parade nécessaire. Grigoras, le duel remporté face à Peterson. Il l'a complètement mystifié avec ce passage de bras fulgurant et pour la première fois, la prise de pouvoir de la team Chambé. 12-11 le temps mort posé par Patrice Canaille. Quelle puissance vraiment. Et mauvais bloc de Fred Peterson, une solution. Ça peut faire très mal avec Edo Traoré qui a remporté son duel face à Yanis Len et qui va donner 3 buts d'avance aux Chambériens, 14-11, avec une deuxième partie de première période fulgurante. Et bien voilà, les Montpelliérains estimeront qu'il y a sans doute une justice. Attention, oh, le carton rouge. Le carton rouge est le premier vrai tournant dans cette partie. Le carton rouge contre Yann Gentil, absolument rien à dire. Il avait décidé de sortir. Il est allé percuter Valentin Porte qui n'avait rien demandé. Et vous connaissez la sanction. Mais un vrai tournant déjà. Avec Duarte, avec Gréby. Valentin Porte pour Duarte. Juste avant le retour au vestiaire, c'est finalement Montpellier qui vire en tête à la pause, 15-14. On va voir, attends. Oh, énorme la lucarne. Quelle patate de Melvin Richardson. Super. Tir coin long, tir croisé, une lucarne. Simonet, oh la défense, il a donné son corps aussi, Faustin. L'opportunité de ne pas se tromper avec Marisco. Il est lancé. Et Melic qui, avec de la réussite, va tromper la vigilance de Marine Chego. Et voilà, la team Chambé de retour aux affaires. Il n'y a plus qu'un but d'écart. L'état d'esprit des Chambériens, parce qu'après avoir perdu Anctil, après avoir perdu Yann Gentil sur disqualification, ils ne se sont pas démunis. Les Savoyards avec Grigoras et avec de la réussite pour égaliser à 26 partout. Les 5 dernières minutes. Simonet, la passe derrière et la récupération avec Barbarskas. C'est un ballon pour passer devant. Et c'est ce que fait de manière admirable le Lituanien. Valentin Porte, la grande course, le passage de bras. Pour reprendre l'avantage, Valentin Porte, le changement de position. Duarte, le temps fort, auprès, Porte, hors secteur. Et la récupération. Oh, le but est validé. Attention, attention, non, il n'est pas validé. Ce but de Hugo Desca refusé. Là aussi, ça va faire jaser. Malheur aux vaincus, on vous le rappelle. Après les 2 premières journées, une défaite, une victoire pour chacune des 2 équipes. Valentin Porte avec Duarte. La grande course. Melvin Richardson et l'arrêt de Julien Meyer. Toujours pas de temps mort. Faustin. Non, et il n'a pas l'intention. Pour l'instant, il n'en a pas du tout l'intention. C'est mal engagé, le bras est levé. Costoya. Et le ballon gratté. C'est le pas sifflé. Avec Yanis Len pour donner l'avantage à Montpellier, 28-27. Autour de la 50e seconde, c'est un classique. Avec Costoya, Trita qui fait la différence. La bonne défense de Peterson. Les 5 dernières secondes. Maresco, et c'est trop tard. Et Montpellier va s'imposer
épaules. Fin de match incroyable, victoire 28-27. Je suis encore une fois très fier, vous savez, c'est dur, hein. Les 2 derniers matchs, on les perd là-dessus, à la fatigue mentale, physique d'un but, parce qu'on perd des joueurs, on a moins de rotation. Ce soir, c'est un peu comme les autres matchs, on se voyait beau à 26-23, on prend un 4-0, et là la différence c'est que personne n'a baissé la tête et on a montré de grosses qualités mentales ce soir, et elle va peut-être nous servir parce que nous c'est dur, hein. On est un peu mafré en ce moment avec les blessés et tout, mais très fier du groupe. Frustré, surtout que c'est à peu près la même physionomie de match que la semaine dernière, donc frustré c'est le mot. On a bien travaillé toute la semaine, on s'était bien préparé, c'est dommage, on perd sur des détails encore comme la semaine dernière, et au final il va peut-être falloir qu'on monte notre niveau chacun de notre côté, qu'on se remette au boulot, et ça va payer.